Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans les Escapades de Paul. Partons à la découverte du jardin de la Goupillière. Dans cet épisode, Paul va nous apprendre à créer son jardin exotique à petit prix. Il va nous faire partager ses astuces et ses bons plans pour rendre accessible le jardinage à tous. Au programme, une promenade au milieu des plantes. Un premier atelier pour apprendre à bouturer. Un second pour réaliser son semis. Puis un dernier où Paul nous expliquera le rempotage. Je vous souhaite une belle balade à tous. Alors pour les petites boutures justement, ce qui est important c'est d'avoir des outils bien affûtés pour faire une coupe nette et droite. Et au préalable, éventuellement les nettoyer aussi avec du gel hydroalcoolique parce que c'est vrai qu'on peut y trimballer aussi des virus ou des petites maladies. Donc il faut un petit nettoyage et bien affûté. Là pour prendre les cactus, alors là vous allez me dire ça pique. Donc je me munis d'un petit morceau de carton qui va me servir de pince en fait. Et normalement, Ça ça doit se passe aller. bien, ça passe pas à travers. Le moment de vérité. Donc, allez, on va prendre ce petit morceau-là. D'ailleurs, ça dépasse. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, les cactus, en fait, la coupe est assez franche. L'idéal, c'est de faire sécher la plaie 3-4 jours. Donc, Ok. il va cicatriser. Ce qui fait que, alors, on peut le bouturer maintenant à la saison, parce que là, il fait beau et sec. Mais le mieux, c'est quand même d'attendre quelques jours. On pose ça dans un coin, une semaine ou deux. Et après, on va pouvoir le bouturer comme ça. On va voir ça tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant aussi, ça va être les petites plantes que vous voyez là-bas. Les crassulas. Non, voilà, c'est ça l'avantage, c'est que c'est des plantes comme ça qui poussent bien et qui ne demandent pas d'eau. Donc voilà, on peut partir en Facile vacances, mettre ça en pot sur un balcon. Il n'y a pas de souci. Et en plus, ils sont assez résistants au froid l'hiver. Donc ça passe bien. Enfin, c'est des plantes que voilà. Donc on va donc embouturer. Alors, ce genre de bouture, on essaye de prendre ce qu'on C'est lourd. appelle, voilà, donc coupe franche, pareil, mais sur des branches qui sont déjà ce qu'on appelle dans le jargon aoûtées. Ça veut dire que elles ont fait des plantes qui sont un peu plus dures là, comme une tige. Ok. Quand c'est trop vert, ça bouture moins bien, mais là, c'est pas mal là. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on finisse par des petites aloés, Carrément. parce que les aloés, bah, ça pousse tout seul. Donc là, pareil, je vais aller ici. Et donc, vous voyez, On voit les parties plus dures, ouais, voilà. comme tout à l'heure. Donc, ça se bouture super bien. Et c'est pareil, hein, c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'eau. Il est Donc beau, voilà, on a fait notre petit marché. On verra s'il y a besoin d'eau tout à l'heure. Mais déjà, pour faire des boutures, je crois que là, on a ce qu'il faut. Et on peut commencer déjà. On fait du travail. Bon, bah Manon, hein, tu peux porter le Parti. panier. Tout droit. Allez, c'est parti. Allez, maintenant. Ah bah oui, ça marche bien ça. C'est les sédums, tiens, bah, je vais vous en cueillir un petit morceau. Parce que ça, c'est joli. Et en plus, tiens, je vais vous donner celui-là. Parce que je trouve qu'il est sympathique. Et c'est pareil, les sédums comme ça. Alors ça disparaît l'hiver et ça repousse. En fait, c'est des repousses de l'année, ça, de printemps. Et ça, c'est garanti 100% en reprise. Ça fleurit. Du coup, il est jamais gros si chaque hiver. Alors il- ça dépend, il y en a ça dépend des variétés, mais il y en a qui sont un peu plus gros, qui peuvent être comme ça. Et ça fleurit en fin d'été et ça attire les abeilles en plus. Donc Ok. voilà, et pareil, sans eau, sans rien, on peut oublier. Donc ça, c'est plutôt agréable quoi. Les plantes sans souci comme ça. Pour débuter, c'est parfait. Bon, écoute Manon, on a fait notre petite récolte hein, de boutures et tout ça. Ce que je te propose, c'est que justement, bah, on passe dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va réaliser notre petite bouture. Hein. Tu vas réaliser aussi. Hein. Bien sûr. Donc, allez, on commence par quoi? Tiens, on va commencer par ça. Donc, le crassula et du sédum. Donc ça, c'est des petites choses qui sont faciles à faire. Donc, on va préparer nos boutures. Alors, je vais te montrer. Donc déjà, tu vois, j'ai ma petite planche de bois de découpe. Ce qu'on va faire, ce qui est important, c'est de redécouper un petit peu ce qu'on a fait pour que ça soit net, propre. Ça, c'est important. Donc là, toujours avec un petit couteau bien affûté, nettoyé au préalable. Donc tu vois, hop, on coupe ce petit morceau Bien affûté. bien affûté. Donc là, on peut même enlever quelques petites feuilles pour que la plante ne fatigue pas trop. Donc là, on va enlever tout ça. On va juste lui laisser hop,
Tu vois, c'est assez rapide. Ce qu'il faut. Donc, on peut même raccourcir la tige hein, si c'est trop long, mais voilà. Donc là, tu vois, on a notre petite bouture toute prête, toute simple. Ok. Tu vas faire la même chose. Alors bon, le couteau, on va peut-être oublier. On va reprendre le sécateur et puis on va refaire des petites coupes propres. Donc là, tu peux découper. Là, tu vois, regarde, tu as une petite tige là qui est intéressante. Et puis, on va peut-être bouturer carrément après l'ensemble, mais tu peux découper ça. Avec le sécateur là? Ouais, vas-y. Donc, hop, comme ça, parfait. Peut-être refaire une petite coupe bien propre ici. Voilà, donc là, je pense que tu as, regarde, une belle bouture. Tu repars déjà tout de suite avec, on va dire, une plante déjà conséquente. Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir que la bouture, c'est du clonage. Le clonage, ça paraît impressionnant comme ça. Mais le clonage, en fait, tu vas retrouver les mêmes caractères génétiques que la plante mère. C'est-à-dire que si tu coupes là et tu retrouveras les mêmes, la même plante. Il y a une différence entre le clonage et la bouture, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Okay. C'est en fait clonage. Voilà, on a dans l'imagerie là le clonage in vitro à l'infini, mais la bouture, tu retrouves. Voilà, c'est comme si on me prenait un bras, qu'on le bouturait et hop, il y a notre Paul qui pousserait à l'identique à côté. Maintenant, on va préparer donc notre substrat. Alors le substrat, c'est quoi? La terre. Voilà. Donc c'est le petit mélange qu'on va préparer en fait. Oui, donc là, le truc, c'est que tu vois, on a donc un petit mélange. Donc un peu de terre de jardin avec un peu de sable, déjà pour faire une base. Donc on voit bien que dans la terre de jardin, là, il y a des petits graviers, des petites choses. Donc bon, on verra tout à l'heure, mais par exemple, les semis très fins, on enlèvera. Par contre, pour les boutures, c'est pas très grave. Au contraire, je trouve que ça fera du drainage. Okay. Donc on a notre base. Donc terre de jardin, sable. Les proportions, si on va dire moitié-moitié, quoi, pour faire un petit mélange assez fluide. Pourquoi la terre de jardin? Parce que moi, je pars du principe que les plantes, en fait, il faut qu'elles fassent connaissance avec ton jardin plus tard. Donc pour ceux ou celles qui ont un jardin, eh bien, la plante, quand elle va raciner, elle va déjà connaître un petit peu l'environnement, la nature du sol où elle sera après. Donc, on va améliorer un peu tout ça en y mettant du terreau. Voilà. Donc, terreau, que j'achète au magasin local. Donc, la petite astuce. Souvent, sur les sacs de terreau, on ne sait pas trop, il y en a tellement, on se dit lequel choisir. Je suis sûr qu'elle allait me poser la question. Oui. Exactement. Donc, je vais au moins cher, mais... Alors voilà. Alors après, c'est vrai qu'elle est au moins chère, mais on s'expose à quoi? Ce qui est le plus important, c'est un bon rapport qualité-prix, en fait. Donc souvent, sur les terreaux, c'est marqué en litrage. Donc 50 litres, 15 litres, etc. Et on se dit, bon, d'accord, mais lequel? Pour cela, il faut retourner le sac. Là, déjà, on a la composition de ce qu'il y a dedans. Donc savoir ce qu'on y retrouve. Ouais. Parce que savoir ce qu'il y a dans son sac quand même. Par exemple, il y a des sacs où il y a de l'engrais incorporé dedans. Donc si on veut travailler vraiment qu'en bio, on va éviter. Mais le plus important, c'est ça. Tu vois? C'est le poids. Parce qu'il faut comprendre que pour 50 litres, si c'est marqué 12 kg et 15 kg, il y aura une différence. C'est-à-dire que les 12 kg, en fait, ça représente, pour le même volume, beaucoup de matières sèches qui n'apportent pas grand-chose à la plante. Et si on voit que c'est 15 kg, on se dit, ah, là, il y a un peu plus de bonne terre, de bon terreau, de vrai dedans. Donc, plus de choses. Voilà, donc on regarde les prix, on regarde quand même le litrage par rapport au poids. Et là, on se dit, tiens, justement, le rapport qualité-prix, on va peut-être mettre 1 euro de plus, mais on sera sûr de partir déjà avec une bonne base. Donc voilà, ça c'est important. Okay. Donc on arrive ici, on a fait notre petit mélange. Hop, allez, on va y mettre un petit peu de terreau. Donc on va la proportion, que ça soit quand même assez riche. Bon, tu vois, voilà, c'est un peu au pif. Moi, j'ai pas vraiment. On va faire un bon petit mélange comme ça. Ça sert à rien d'en trop en mettre. Et puis je vois que tu as envie de travailler, Manon. Alors vas-y. Je te laisse bosser. Je prends la petite bassine. Alors, le petit mélange. Ouais, t'as raison. Alors, faut casser un petit peu les mottes, que tout ça se soit fluide. Je vais enlever la petite feuille qui est dedans. Alors, ne pas hésiter aussi à y mettre les mains, tu vois. Ouais, on prend des gants si on veut. Puis la terre, normalement, on se lave les mains après. Donc, on émiette bien, on mélange bien faire un mélange homogène en fait. Donc, on va enlever les petites choses qui traînent dedans. Alors, le semis, on va partir sur la même base, mais on va essayer d'affiner un peu plus.
Et pourquoi du coup le semis, c'est quoi la différence? Alors on va prendre des graines et plus les graines sont fines, plus la terre devrait être quand même assez fine. Ah oui, le semis, c'est les graines. Ouais, voilà. Donc, J'ai pas capté ça déjà. non, mais c'est bien de poser la question. Hein. Donc voilà, donc là on a un petit substrat regarde, qui est pas mal, on va bien mélanger. C'est un peu une petite cuisine en fait. Hein. Donc J'aime trop. hop, on va enlever les petits morceaux de racines comme ça, hein, hop, Mort, ouais. d'ardoise. Donc voilà, c'est vraiment du naturel. Hein. On a dit qu'on bouturait là-dedans. Ce qui est important, dans un pot, que ce soit un pot, n'importe quel pot, il faut toujours filtrer, en fait drainer. C'est-à-dire que donc on va pouvoir y mettre soit des petits cailloux, ou alors, d'argile. comme la maison ne recule devant aucun sacrifice, donc là, en fait, tu mets une petite poignée ou deux de billes d'argile dedans. Et c'est au fond du pot du coup. Au fond du pot, mais dans tout ça c'est valable pour toutes les plantes qu'on a à la maison, tout ça. C'est ce qu'on oublie le plus souvent, c'est le drainage. Tu peux en remettre une petite poignée. Et au-dessus, ça sert à rien, c'est vraiment en dessous. Ah, c'est en dessous. Voilà. Donc tu vois, là tu as une base de drainage en fait. Ok. Donc ça, on va pouvoir mettre ça de côté ici. Donc maintenant, avec la petite pelle, tu vas s'il te plaît, me remplir tout ça. Ça te fait un peu bosser, hein, mais bon. Ah, il faut. Donc là, on arrive à un moment où il faut tasser un petit peu. Donc pour ça, j'ai un petit outil, normalement, que j'ai prévu, qui est là. Donc, en fait, c'est un petit bout de bois. Donc, c'est tout simple. Hop là, on peut prendre un petit bout de bambou, n'importe quoi, et puis on tasse un petit peu pour enlever l'air. Tu vois, ce qu'il faut, en fait, c'est laisser ce qu'on appelle une petite collerette. Parce que quand on va arroser, le but du jeu, c'est que quand on arrose, que ça ne déborde pas tout de suite. Là, ça permet de mettre de l'eau, et puis que l'eau s'infiltre dans le pot. Et ensuite, s'il y a un excès d'eau, grâce au drainage qu'on a fait en dessous, l'eau. Ça va, ok. Alors justement, on va passer maintenant à l'arrosage. Donc Manon, vas-y. Attends, alors, on va se mettre comme ça. N'hésite pas. Alors, tiens, regarde, avant d'arroser. L'arrosoir. Ah mais c'est plein de petits trucs, hein. Donc, en fait, tu vois, normalement, on a tendance à arroser comme ça. En mettant la paume d'arrosage comme ça. Et là, en fait, le truc, c'est que moi, je la tourne comme ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on va arroser, en fait, quand l'eau va arriver ici, ça va casser un peu l'eau. Et donc, ça va moins diffuser. Ok. Parce que si on met en direct, là, le jet de l'eau sera trop important. Donc, on la tourne comme ça. On va arroser nos semis tout à l'heure, en fait. Tu vois, ça va être comme ça, là. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc là, c'est bien arrosé. Le substrat, on sent qu'il a bien absorbé l'eau. Donc là, ça suffit. Surtout pour ce genre de plante, il ne faut pas trop arroser. J'irais même là, on aurait pu en mettre moins, mais ça va. Comme surtout, drainer, ouais. on laisse drainer et sécher. Donc ensuite, tu vas prendre donc ta belle bouture. Tu vas prendre le petit ça. Tu vas faire le petit trou au milieu qui correspond à peu près. Voilà, vas-y. Très bien. Maintenant, je pense que alors tu peux voilà, tu peux mettre ta tige dedans, ça suffit. Hop. Tu peux après avec ton petit bout de bois tasser un petit peu autour pour que la plante tienne. Alors, si tu vois qu'elle bouge un peu, tu peux y mettre par exemple des petits cailloux, des petites choses pour la bloquer en fait. Et là, en fait, tu la poses après pour pas qu'elle bouge sur une petite étagère ou quelque chose sur ton balcon. Et là, tu as une bouture. Trop bien. Et là, dans les semaines qui viennent, les racines, tout ça, etc. Et tu repars qu'une plante, quoi. Donc, le petit sédum, Pareil. eh ben, on pourra faire la même chose. Alors, tu peux même les mettre ensemble pour faire un petit style. D'ailleurs, on va faire ça. Donc, tu peux le mettre ici. Oui, je pense que ça se met... voilà. Et puis, de toute façon, le but, c'est que les pots sont provisoires. Oui, c'est Après, voilà, c'est planté. Tu tasses un petit peu autour. Tu ramènes. Et là, tu as déjà, regarde, un petit ensemble nickel. qui, dans une petite jardinière, après plus tard et tout ça. Donc l'année prochaine, il faut attendre encore un an, Ouais, tu sais, bien pour sûr. que ça se racine bien, que ça se fasse. Et l'année prochaine, tu te dis, je vais me prendre un joli pot qui restera sur le balcon ou sur la terrasse. Et puis, hop, tu remets ça dedans. Et on va voir le rempotage tout à l'heure, justement. Comment faire, mais c'est un peu les mêmes bases. Et là, pour 3 francs 6 sous, Ouais, c'est clair. Non, voilà, c'est tu trop bien. repars avec un joli truc. Et en plus, vous pouvez partir en vacances sans souci d'arrosage. Donc ça, c'est bien. Donc c'est ici.
Donc là, toujours Le carton. le carton pour éviter de se piquer parce que là, ça fait très mal. Ça peut faire très mal. Donc, hop, on va les poser ici. Donc, on va en faire un. Bon, celui-là, il y a une petite poignée même, hein, si tu veux. Hyper prendre, pratique. c'est, on va dire, le petit cactus bidon. Et puis là, il y a déjà une petite raquette hein, qui est en formation. Donc, dès qu'il va bouturer, elle va se mettre à grossir. Donc, ça, c'est bien. Eh bien, on va retourner au mélange. Donc, tu te souviens de tout à l'heure par quoi on commence dans un pot? Les billes d'argile. Eh ben, vas-y. N'hésite pas, tu peux en mettre. Comme ça. Moi, une petite poignée là, parce qu'il faut bien les drainer les cactus. C'est parfait. Tu mets un bon petit mélange dedans. Alors pour les cactés, on n'est pas obligé de mettre du terreau et tout ça. Moi, je trouve que une simple terre de jardin drainante, ça suffit. Voilà, c'est on fait un peu de chichi là, mais, Oui, mais voilà. Ok. On va mettre un tout petit peu d'eau. Alors voilà, donc un petit peu moins. Voilà, donc hop. Donc c'est pareil les plantes. Il ne faut pas hésiter à se renseigner aussi leurs origines pour savoir comment dans leur pays d'origine elles vivent. On sait bien que les cactus, ça n'aime pas trop l'eau, ou de temps en temps. Donc on va pas faire un mélange, un substrat trop humide, ça risque de le faire pourrir. Ok. Donc on va le faire légèrement frais, légèrement arrosé. Alors, donc, très bien, nous avons donc notre terreau. Alors, attention, monsieur. Hop, alors là je vais me munir de ça, parce que je vais le faire glisser. Parce que c'est assez redoutable. Aïe, d'ailleurs je me pique là. Normalement le coup du carton, ça fonctionne. Alors celui-là il est un peu méchant, on n'a pas pris le plus facile. Donc là, on a vu que tout à l'heure, je t'ai dit quoi quand on laisser sécher, séché quelques jours, ou une semaine. Moi je vois des fois, je ramasse des boutures comme ça à l'automne quand j'en trouve, et je les mets quasiment tout l'hiver dans la petite véranda, et hop, ça Ok. se sort bouture nickel. Donc là on est sûr que la plaie est bien sèche. Alors, le cactus en fait il doit être juste en contact avec la terre. On n'a pas besoin de l'enfoncer énormément. Alors, vous allez me dire, là Paul, ça tient pas. Ouais, mais non. Juste en contact. Pour cela, ce que je vais faire, je vais le coincer. Ma petite astuce, c'est ça. Donc là, on va le prendre ici, la moindre piquant. Et là, on va le coincer. Alors, soit on peut le coincer avec des pierres, soit on peut le coincer comme moi, avec des bambous. Voilà. Donc, on peut rajouter, si on veut, autour un petit peu de terre sèche, ou même, tiens, on va rajouter quelques petites billes comme ça. Tu vois. Et là, alors lui, comme je trouve que peut-être que le terreau on l'a un peu trop humidifié, mais on va le mettre au soleil, on va le faire sécher un peu, comme il a bien cicatrisé. Et là, vous repartez avec une bouture de cactus. Si on a le temps tout à l'heure, on ira voir, il y en a un sur le bord de la route qui pousse quasiment sur une dalle de béton et qui est tout en fleurs en ce moment, il est magnifique. C'est des plantes voilà, qui donnent un bon résultat tout de suite. Ouais. Comme ça, on n'est pas déçu. Puis après, on peut se perfectionner sur d'autres petites plantes. Ouais, et commencer par des choses simples. Pour... Voilà. Et certaines plantes, d'ailleurs, on préconise de mettre de l'hormone de bouturage. Il faut savoir que l'hormone de bouturage, en fait, c'est tout simple, c'est de l'aspirine. On peut prendre un petit sachet d'aspirine qu'on dilue avec de l'eau. Et alors, c'est l'acide... Ouais. Voilà, ça porte un nom assez compliqué. Mais en fait, c'est au lieu d'acheter des fois des hormones de bouturage à trop cher dans un magasin, oui, on prend voilà, un petit cachet d'aspirine ou un sachet en poudre, on fait une pâte avec de l'eau et on trempe la tige de la plante dedans et crac, on met en terre et ça fait son hormone de bouturage à pas trop cher. Donc voilà. Ça a été ? Très bien. On passe Hyper intéressant. On va passer au semis maintenant parce que ce qui est important aussi, c'est de récolter ses graines. Bon, et bien Dylan, ça te plairait qu'on parle les semis, parce que partir d'une graine, c'est pas mal aussi. Carrément. Allez, c'est parti. Je t'écoute. Alors, donc voilà, j'ai récolté des petites graines diverses, on va voir ça, donc de poivrier, de palmier, des petites gousses là, etc. Mais le principal, c'est d'expliquer les bases du semis. Alors, on va commencer par ce genre de petits ustensiles, tu vois, des petites alvéoles, comme ça permet de faire pas mal de semis. Ok. Donc ça, avec l'ensemble... J'en avais plusieurs avec ça qui peut faire mini-serre après. Je dis franchement, je l'ai acheté à Lidl pour 3 €. Et donc voilà, à pas cher. Alors, ça va, c'est abordable. Par contre, quand j'ai acheté ça, je trouvais qu'il y avait un truc bizarre. En fait, il n'y avait pas de trou. Et je me suis dit, pour les semis, c'est comme le bouturage. Le principe, c'est de drainer. Donc j'ai pris ma perceuse et j'ai fait des trous. Ça, c'est hyper important. Si je fais pas de trous, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que l'eau va stagner, puis du coup, tout va pourrir, quoi. Exactement.
Donc maintenant, on va passer au remplissage là-bas. Je te confie ça. Alors là, le but, c'est qu'on va remplir, mais attention, ce qui serait bien, on va mettre ça dans la petite casserole là, Ok. c'est on va affiner un peu le mélange. Parce que là, c'était un peu grossier pour le bouturage. Le principe, c'est quand même d'avoir une terre. Donc là, tu vois bien, hop, on met les mains dedans. Et tu vois, on essaye de faire quelque chose d'assez fin. Le but, c'est de mettre, hop, des petits drainages très importants. Donc là, on n'est pas obligé de mettre des billes d'argile. Ça peut être du sable, ça peut être des petits cailloux. Voilà, des trucs qu'on trouve dans la nature à pas cher, du petit gravier. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir remplir ça de notre terreau. Alors, on peut le tamiser, hein, si on veut vraiment quelque chose, des graines très fines. Ouais. Si c'est des grosses graines, ça passe, de palmier, etc. Si c'est très fin, on va affiner au maximum. Par exemple, l'eucalyptus, c'est comme des grains de poivre. Donc là, on va faire un substrat très fin. Donc là, on va remplir nos petits alvéoles. Hop. Voilà. Donc tu vois, tu peux voilà, araser, c'est-à-dire on va enlever ça. Petite bille d'argile, il n'y a pas besoin. Donc voilà. Donc là, il fait un peu par là, il n'y a pas grand chose. Bien chef, je t'obéis. On fait ça bien quoi. Donc ça c'est bon. Allez, on regarde. Donc voilà pour la première partie. Est-ce qu'on ferait pas 2-3 godets aussi? Allez, c'est parti. Maintenant tu sais comment faire. Ok. Allez, on perd pas de temps. On y va. Et donc le drainage. Voilà, tu me passes tes petits pots au fur et à mesure que tu as mis le drainage. Voilà, Ok. c'est parti. On les met là. Donc voilà, c'est prêt. Alors comme je te disais tout à l'heure, on va arroser, histoire que notre substrat, notre terreau soit déjà frais. Ok. Donc maintenant, hop, on a notre petit bac. Donc tu vois, On met dedans. là on laisse couler. Hop, tu vois, on va mettre ça dedans. Comme ça c'est prêt. On verra les godets après. Et autrement, regarde à côté de toi. Ouais, Ce qui est pratique pour C'est les quoi, ce balcons. bel engin Eh ben, le bel engin, pour les balcons ou les terrasses, c'est une petite mini-serre, franchement, pareil chez Lidl. Alors vous allez croire que je suis sponsorisé Lidl, mais pas du tout. C'est parce que voilà, faut toujours l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que c'est pas trop cher, c'est autour de 25 €, donc ça va. Vous pouvez même faire des semis dans ce genre de bac, hein, des terrines comme on appelle, donc vous remplissez ça toujours du même mélange, et là, vous pouvez faire plein de semis, plein de boutures. Vous mettez ça là-dedans. Hop, la petite mini-serre au début de printemps, surtout pour forcer. Et là, ça prend pas de place et vous pouvez faire vos condiments, persil, etc. Ciboulette, ça marche très bien. Toutes les plantes qu'on veut. Donc ici, tu vas voir ta petite main, Vas-y. graines de palmier. Donc Ok. tu vois, elles sont assez grosses. Comme des noix de coco. Voilà. Ici, on a des graines un peu plus petites. C'est du poivrier de Sichuan. Donc tu vas voir, entre les deux, bien sûr, il y a une différence. Alors, il y a un petit parfum. Une odeur Un déjà. petit parfum subtil. Donc, la règle pour les semis, c'est parce que souvent on me dit mais à quelle profondeur je vais mettre ma graine? Et bien simplement, la règle générale, c'est toujours 2 à 3 fois la grosseur de la graine. On va mettre notre petite noix de coco en miniature dedans. On enfonce, on recouvre. On peut même, donc après, tasser un petit peu comme ça, ou alors avec notre petit bout de bois de tout à l'heure. Voilà, on tasse. Et voilà, donc là, c'est prêt à partir. Donc Dylan, maintenant qu'on a fait nos semis, le principal, c'est quand même de se souvenir de ce qu'on a fait. planté. Exactement. Donc là, c'est des petites graines d'un palmier qu'on appelle le Bussia. Donc je lui ai fait sa petite étiquette, ici. Et là, ton poivrier et le petit couvercle. Donc tu as ta petite mini-serre. Parfait. Et ça y est, c'est parti pour mettre sur le balcon, sur la terrasse, au printemps. Et Faut le les laisser au premiers... soleil. Alors, au soleil, on va dire pas trop au soleil non plus, mais quoi qu'en début de saison, ça a besoin de chaleur. Mais ça peut être fait aussi dans la maison, derrière Ok. une fenêtre et tout ça pour démarrer. Donc si les nuits sont un peu froides, parce qu'il ne faut pas que les nuits soient trop fraîches pour que les graines puissent germer. Ok. Donc voilà les principes de base des semis. Très Je bien. propose maintenant qu'on passe au rempotage. Parfait. Ok. On fait un petit nettoyage de la paille. Donc voilà, pour terminer, ce que je vous propose, c'est de voir le rempotage. Parce qu'après, une fois qu'on a reçu nos semis, nos boutures, on se dit, les plantes ont vieilli, mais voilà, regardez celle-ci, elle n'est pas très en forme. Et le but du jeu, c'est pas non plus d'agrandir le pot à chaque fois, surtout quand on a des volumes assez restreints. Donc là, en fait, l'astuce, c'est que déjà, on va la sortir de son pot. On va regarder un petit peu comment elle est faite. C'est pas trop mal. Par contre, il n'y avait pas de billes De d'argile. drainage. Donc, ce qu'on va faire, tu vois, Première mission. si tu me trouves, parce que là, tu vois, le trou est assez Oui. grand, donc on va essayer de trouver un petit bout de caillou ou d'ardoise. Alors moi, je vais en profiter pour donc, prendre un couteau. Alors déjà,
quand on rempote une plante, c'est toujours, il faut avoir un équilibre entre les racines et le feuillage. Donc, on va déjà faire un petit nettoyage, tu vois, bien propre, de toutes les feuilles qui sont abîmées, il n'y a pas besoin de tout ça, tu vois, celle-ci. Voilà, on va lui redonner un petit peu un petit cachet. Voilà, tu as mis une pierre dedans, c'est parfait. Maintenant, tu vas me remplir un quart de billes d'argile, s'il te plaît. Donc, tu vois, ça paraît peut-être un peu sévère, mais tu vois, ici, on peut peut-être recouper. Voilà, tu vois, donc ça lui refait une petite coiffure. Donc voilà, donc ici, ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper de la motte. Alors la motte, tu vois, on va retourner et on va prendre un couteau bien affûté. Et ce qu'on va faire, on va lui faire tout un petit nettoyage. Alors, je sais Dylan, tu n'aimes pas te salir les mains, mais voilà, tu vois, c'est un peu salissant, mais voilà, on va découper tout le tour. C'est un peu le principe du bonsaï, c'est-à-dire qu'on va, donc tu vois, ici il y a de l'herbe qui a repoussé, donc on va extraire tout ça. Si tu coupes des racines, c'est pas grave. Alors justement, on va y venir après. Ne sois pas trop pressé. Chaque chose en son temps. Voilà, bien Manon. J'ai toujours un coup d'avance, c'est pour ça. Oh. C'est bien, il faut être précurseur dans la vie. Alors, donc le principe, vous avez compris, on nettoie bien, on gratte, on enlève l'excédent de terre. Et les racines, c'est pareil. Vous voyez, donc là, on peut découper tout le tour comme un gâteau. Et ensuite, on peut même se permettre de couper un petit peu. Ah, il y avait des cailloux, donc c'était un peu drainé. Donc, on coupe le fond, comme ça, quand la terre est bien épuisée. Et là, voilà. Tu vois, ici, je pense que déjà, avec ça, on repart sur une bonne base. On voit bien les racines, c'est reparti. On peut peaufiner, bien sûr, en nettoyant bien la plante. C'est l'occasion, on enlève les feuilles mortes, tout ça, pour repartir avec une belle plante. Donc, voilà, une fois que c'est fait. Donc, le principe, c'est que là, on a rempli. On va regarder un petit peu quand même, pour voir si c'est pas trop. Un petit peu trop. Voilà, tu peux en enlever un petit peu. Oula. Sans rien casser. C'est bon? Alors, ce qu'on va faire maintenant, bien sûr, on va déjà arroser un petit peu. Pour que la terre soit bien humide. Comme ça, on voit que c'est bien drainé aussi. Voilà. Alors, on peut mettre dedans de la corne de vache, des choses naturelles du sang séché qui vont se dégrader, nourrir la terre. Hein, ne pas hésiter. Mais ce qui est bien, c'est pas non plus de mettre que du terreau. Parce que souvent, on a tendance à se dire, on va acheter du terreau. Et on va mettre du fumier, du terreau, etc. Donc c'est vrai qu'au début, la plante pousse énormément. Mais en fait, la plante va tellement se plaire qu'elle va épuiser très vite son substrat, son terreau. Ce qui fait que l'année d'après, elle aura encore faim. Donc le but de la manœuvre, de mettre un petit peu de terrain, comme j'ai dit, c'est qu'il fasse connaissance peut-être avec son futur milieu. Et en même temps, de ne pas trop la nourrir, juste comme il faut. Qu'elle pousse, mais qu'elle dure au moins 3-4 ans, plusieurs années, dans le même pot. Donc ça, c'est un peu l'erreur. Et puis aussi... les pots, enfin les terreaux, je ne vais pas me faire que des amis là, mais c'est pas grave. Eh bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter des terreaux spéciaux, cactus, spéciaux palmiers, tout ça. On peut faire son petit mélange soi-même et puis voilà, ça marche très bien. Donc là, maintenant, on voit que on peut replacer notre plante. Donc là, c'est parfait. Voilà. Donc, ensuite, le but du jeu, c'est justement, tu me ramènes, s'il te plaît, la petite gamelle. On va remplir de nouveaux terreaux. Et puis, vous avez compris le principe, tu as compris, c'est de remplir un petit peu autour. Donc là, soit on peut directement arroser, bien sûr, sa plante avec la petite collerette, comme ça. Et si on a peur d'en mettre partout, et puis qu'on veut que ça soit bien humide, et tout simplement, on prend un seau, une vieille bassine, on la remplit d'eau, et on pose sa plante. Comme ça à l'intérieur. Et là, elle va absorber, on va la laisser 1 heure ou 2. Quand on achète des plantes, par exemple, avant de les planter, on les met dans l'eau comme ça. Tant qu'il y a des bulles, c'est qu'il y a de l'air. Quand il n'y a plus de bulles, c'est bon, c'est parti. Et voilà, vous avez une plante qui est repartie voilà, pour plusieurs années dans son même pot. On ne change pas le pot d'ici. Voilà, et puis elle va se refaire des nouvelles feuilles, se refaire une jeunesse et c'est reparti. Ok, super. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Très bien. Merci pour tout. Ouais. De rien. Donc voilà, les amis, pour aujourd'hui, c'est fini. Je sais pas comment terminer. Donc voilà, les enfants. Alors, regardez ce que ça peut donner une fois qu'on a fait des bouturages. Là, c'est une petite bouture de cactus. Je suis parti avec une petite raquette comme ça. Et regardez, une dizaine d'années après, ce que ça peut donner. C'est magnifique, c'est en fleurs en plus. Donc il y aura des fruits.
Donc voilà, moi je vous remercie d'être passé au jardin, ça m'a fait très plaisir. Merci pour ces leçons, Très intéressant. pour Et puis ces comme plans. quoi, avec, enfin je vais le dire pas grand chose, avec ce qu'on a sous la main, on peut faire des belles choses. D'accord? Ouais, merci Je pour vous dis à tout, très hein. bientôt. À très Merci bientôt. pour tout. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis vous voyez, hein, le jardinage, c'est tout simple et ça fait des heureux. Au revoir. Et voilà, la balade est terminée. N'oubliez pas, avoir la main verte n'empêche pas de mettre un pouce bleu. À bientôt!